Amis Sagittaires, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Sagittaire, cette lecture peut vous concerner. Alors un mois de mai qui va falloir s'accrocher. Il y a un drapeau rouge que la vie agite sous votre nez pour tester si vous allez réagir comme le taureau et foncer dedans ou si vous allez vous montrer un peu sage. Vous choisissez la sagesse, vous choisissez de ménager votre monture comme je l'ai mis en titre et vous choisirez la transformation et la métamorphose. Elle se fait dans la douleur, l'accouchement se fait douloureusement, mais il se fait et c'est ce qu'il faut retenir. Bonne lecture à vous et à bientôt. Sagittaire, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai 2025? Arcane majeur. Alors, on a les amants ici dans votre énergie à vous. On a le chariot dans ce que vous désirez le plus. Le défi, on a la mort. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Sinon, on a des épées, bâtons, coupe, denier, épée, épée. Donc, il y a pas mal d'épées. Le mois de mai, pour vous, tourne essentiellement autour de l'épée, c'est-à-dire de la pensée. Mais ce mois-ci en particulier, il faudra vous méfier de votre pensée parce qu'elle n'est pas forcément bonne conseillère, d'après ce que je vois. Elle n'est pas forcément bonne conseillère. Alors, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de mai, dont je n'ose prononcer le nom de peur d'être censuré par YouTube, vous le voyez ici, on a la tentation, c'est le chiffre 15, vous savez de qui il s'agit, hein, d'accord? Donc, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie qui est tout autour de vous durant ce mois de mai. La tentation. Dans tous les domaines. Ça peut être une addiction, mais c'est à mon avis plutôt une énergie de pensée négative. Vous allez devoir vous accrocher au rideau ce mois de mai. Mais vous allez le faire, il y a pas de problème, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Mais sachez que vous avez devant vous un mois où ne glissez pas là où on vous tend des pièges. D'accord? Et je pense que si cette énergie est là pour vous accompagner durant tout ce mois de mai, c'est pour mettre en évidence, en exergue le danger dans lequel vous pourriez tomber. C'est un petit peu comme un drapeau rouge que la vie vous ballotte sous le nez pour vous dire attention, attention, ne va pas dans cette direction, attention. D'accord? Quelque chose comme ça. Pourquoi? Votre énergie, on a 8 d'épée et les amants. Les amants, c'est un arcane majeur qui nous parle de valeurs similaires aux nôtres. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on aime, on sait ce dans quoi on met sa foi et sa confiance, ce à quoi on s'identifie et on veut trouver quelque chose auquel quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui véhicule les mêmes valeurs que nous-mêmes. Mais les valeurs qu'on véhicule ce mois de mai, ici, c'est la 8 d'épée, c'est-à-dire la peur. D'accord? Donc, en fait, on est coincé dans une espèce de couloir avec un bandeau sur les yeux. On ne voit pas ni devant ni derrière. On est tellement tétanisé qu'on n'arrive pas à faire un pas ni de côté ni de l'autre côté et donc fatalement on attire à soi des choses tout aussi apeurées. Tout est possible, y compris la fuite en avant. Attention, drapeau rouge. D'accord? C'est votre énergie, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. Il faut se redresser, il faut se ressaisir, se redresser. C'est ce que vous faites. Le chariot, c'est dans ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire vous voulez dépasser cette situation, vous voulez avancer, vous voulez maîtriser les peurs, les doutes, les angoisses pour faire valoir vos idéaux. Vous voulez faire valoir vos idéaux. Vous êtes conscient de cette bataille ce mois-ci. Je vous apprends rien, vous le sentez, vous le savez.
Et donc vous êtes conscient de cette difficulté. Encore une fois, ça peut être une addiction, ça peut être une pensée un petit peu déprimée, ça peut être un burn-out qui est en train de se préparer, ça peut être des choses comme ça. Donc vous le savez, vous le sentez, vous voulez le dépasser, vous voulez que vos idéaux, que la lumière ait plus de poids, de pouvoir, de puissance que les peurs, et vous faites tout ce qu'il faut pour ça. Ce qui va vous aider, c'est de rester concentré là-dessus. 9 de bâton, c'est l'énergie de celui qui descend de son cheval pour le ménager. Il sait qu'il a encore un peu de route devant lui. Il s'agit de ne pas brûler toutes ses cartouches avant d'être arrivé à son but à terme. Donc il descend de son cheval pour le ménager, il va plus lentement, il essaye en fait d'économiser son énergie pour arriver là où il doit arriver. D'accord? C'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, ménagez vos forces, ne perdez pas de vue l'objectif que vous êtes fixé, ne perdez pas espoir, restez concentré sur le but à atteindre et ménagez vos forces. Le défi, la mort. La mort, c'est pas la mort. La mort, c'est la transformation, c'est la métamorphose. Une métamorphose est nécessaire. Une métamorphose est nécessaire. D'accord? Donc, le défi, ça va être de relever cette énergie de métamorphose. Attention au drapeau rouge, allez de l'autre côté et autorisez, permettez à cette métamorphose de s'opérer. Vous avez l'énergie qu'il faut pour ça. Vous avez la prise de conscience qu'il faut pour ça. Il faut juste le faire. Alors, on a pour vous aider quand même 2 valets ici intéressants et importants. Le premier, il est dans votre vie sentimentale. On a le valet de coupe. Alors, vie sentimentale, c'est oui, votre vie avec un partenaire. Maintenant, tout le monde n'est pas dans une vie avec un partenaire. Donc, il s'agit essentiellement de vos émotions. Vos émotions sont en train d'émerger. Le valet. Le valet, c'est une nouvelle considération pour vos émotions, un nouveau regard, une nouvelle place que vous laissez à vos émotions. Et ce valet, il ne demande qu'à grandir. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans votre cœur, de très beau, de très doux, de très joli, mais il faut lui laisser de la place pour qu'il puisse grandir. D'accord? Pareil dans la vie professionnelle et financière. On a là aussi un valet. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, de très beau, quelque chose de solide. Le denier représente tout ce qui a de la valeur, réellement, donc de l'argent, ou symboliquement, c'est-à-dire nos compétences, nos diplômes, nos idées, nos projets. Et il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se poindre. Mais c'est tellement nouveau, les deux sont tellement innocents, tellement jeune qu'il faut de l'énergie, de la force pour qu'il puisse grandir. Alors, elle vient peut-être de là, la peur. C'est peut-être ça. C'est peut-être, il y a tellement de nouveautés et de nouveaux départs dans ma vie à moi que j'en suis traumatisée. Et j'ai juste une envie, c'est de prendre mes jambes à mon cou et de m'enfuir. D'accord? Ça peut être quelque chose de cette nature-là. Je finis mes phrases. De cette nature-là. Moi, je crois que c'est votre pensée qui est à canaliser ce mois-ci. Ces nouveaux départs, ils ne sont pas là pour vous embêter. C'est au contraire, c'est de là que va émerger le soleil. C'est de là, c'est dans cette direction-là qu'il faut vous rendre. Maintenant, oui, ça peut être un peu inquiétant parce qu'il y a trop de nouveautés d'un coup. Alors, vie intérieure, on a la 7 d'épée. Je vous disais que c'était votre pensée qui était à contrôler, à surveiller ce mois-ci. C'est là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes mauvais avec vous-même. 7 d'épée, c'est l'énergie de la duperie. C'est une énergie de mensonge. C'est une énergie de trahison. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous vous mentez à vous-même. Vous vous voilez la face, vous vous racontez des bobards, et vous trichez avec vous-même. La vérité, elle n'est pas là où vous la voyez. La vérité se trouve ailleurs. Vous allez devoir vous battre avec vous-même ce mois-ci, vous battre avec vos pensées. Mais encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut pour ça.
Ne soyez pas dans la médisance, ne soyez pas dans la duperie, ne soyez pas dans le sournois. Vous avez de belles choses. Pourquoi ne pas les voir? Et le mois, vous le terminez en étant conscient que vous vous êtes fait du mal à vous-même et tout seul. Personne d'autre que vous n'est à blâmer. Il faut attention au drapeau rouge et il faut venir à ces deux points émergents magnifiques que sont ce qui se passe dans votre vie sentimentale et ce qui se passe au niveau professionnel et financier. C'est de là que viendra la solution pour contourner les difficultés de ce mois de mai. Vous battez, ménagez votre énergie et il y a une transformation à laquelle vous ne pourrez pas échapper. De gré ou de force, vous devrez passer dedans. D'accord? Waouh! Eh ben, bon, allez, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, ceux d'entre vous qui connaissaient le concept des extensions, je vous laisse aller les chercher là où elles sont. Et ceux qui sont nouveaux, d'abord, bienvenue. Et je vous invite à vous rendre sur mon site internet, dans la boutique alice-nicolas.com. Vous y trouverez donc l'extension de cette lecture et bien d'autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans votre énergie? L'as de denier. Alors, il y a des arguments. Vous avez des choses à faire valoir ce mois-ci. Mais il va falloir batailler contre votre propre pensée. Elle va vous jouer des tours, votre pensée. Ici, le 7, le chariot plutôt, on a la 6 d'épée. Dans ce qui va vous aider avec la 9 de bâton, on a le roi de bâton. Ça, c'est vous. La mort, ici, l'énergie de la transformation. Dans le défi, on a la lune. Dans votre vie sentimentale, on a la 8 d'épée. La vie professionnelle avec le valet de denier, on a le chevalier de coupe. Très bien. Votre énergie ici insidieuse à l'intérieur de vous, on a, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier, magnifique. C'est une question de valeur et d'estime de vous-même ce mois-ci. Hein? Denier, il s'agit de l'estime que vous avez de vous-même. Vous vous jouez des tours à vous-même. Et en fin de mois, avec la 3 d'épée, on a le pendu. Ça y est, on change de regard. Ouf, eureka. Et là, ben, la roue de fortune pour quasiment tous les signes, on l'a là. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires, ce mois peut-être plus particulièrement qu'un autre. Pour les autres signes du Sagittaire, ça aide, ça soutient, on se sent moins seul, ça donne des idées. Quand on peut partager son expérience avec les autres personnes du même signe, c'est un signe de soutien. Donc merci à vous de le faire pour les autres. Moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites la compilation des trois pour voir quelque chose de plus personnalisé. Voilà, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.